Hello, hello les femmes esprits, j'espère que vous allez bien. Bon, vous n'avez pas trop répondu dans le groupe. Peut-être que vous êtes aussi occupés et tout, mais j'en ai profité. Je voulais vous faire cet audio live en fin d'après-midi, mais finalement, entre les rendez-vous que j'ai sur la journée, j'aurai pas le temps. Donc là, j'ai un creux, je me suis dit, j'en profite. Et du coup, oui, dans le groupe, je vous avais posé la question de savoir euh, si Yeshua se présente à vous et vous demande de choisir, il a entre ses mains, il vous présente ses mains et dans une main, il a une maison et dans l'autre main, il a une couronne et il vous demandait de choisir justement. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous auriez choisi. Alors, je crois que j'ai Gabrielle qui avait répondu ce matin, si je ne me gourre pas. Je crois que c'était elle. Je ne retrouve plus ma publication d'ailleurs. Et je crois qu'elle m'avait dit qu'elle allait choisir la couronne. Oh, je ne la trouve plus, ma publication. Je ne sais pas où elle est. Ah si, c'est ça. Une couronne pour être sa reine, ici et dans les cieux pour l'éternité. Coucou Milly, coucou Gabi, vous allez bien? J'espère que vous m'entendez bien parce que en plus ça, j'ai presque pas de batterie. Je suis branchée sur mon chargeur, j'ai 4%, j'ai mis mes écouteurs et tout, etc. Est-ce que vous pouvez me dire que ça passe bien en tout cas? Est-ce que vous m'entendez bien? J'attends de voir ce que vous me répondez, si ça va. Comme ça, je pourrais poursuivre. Sinon, je vais faire le test moi-même de mon côté. Oui, on t'entend bien, c'est génial. Donc, oui, alors je disais oui, si Yeshua se présente devant vous et qu'il ouvre ses mains, il vous présente ses mains, les bras tendus vers vous, et vous demande, ben, tu as deux choix. Soit tu choisis là, dans sa main droite, il a la couronne, dans sa main gauche, il a la maison. Toi, tu dis la maison, Milly. Ok, c'est super. Non, vos choix sont bons. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que moi, j'ai l'habitude, c'est vrai, dans mon intimité avec Dieu, d'avoir vraiment ces visitations avec Yeshua et de m'entretenir avec lui, voilà, par moment et tout, etc. Il se présente et puis on discute et tout, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette habitude où le Seigneur aime beaucoup me tester. Dans mes rêves, ça va être vraiment la dimension, je dirais, de Salomon, quand Dieu est apparu à Salomon en rêve pour lui demander, ben, demande-moi ce que tu veux, je te le donne, tu vois. Donc on va dire que j'ai vraiment cette dimension de test dans mes rêves essentiellement ou dans des visions. Bah là j'étais réveillée, donc, mais je m'étais allongée après avoir prié, puis je fermais les yeux, je parlais à Dieu et j'ai eu cette vision-là, cette interaction-là. Mais je dirais, il y a aussi un autre côté où les filles qui sont dans le prophétique business coaching sont plus au courant de ça, parce que justement, je leur parle de cette dimension spirituelle qui est très importante quand on rentre dans notre mission de vie véritable et que ben voilà, on doit être vraiment sensible dans l'esprit parce que les rêves qu'on fait, les actions, ce qu'on va autoriser, accepter dans nos rêves qui sont spirituels peuvent avoir une portée dans notre naturel. Donc je leur ai donné divers témoignages par rapport à ça, parce que certes, je suis testée par Dieu par rapport à mes rêves, où il me demande de faire des choix, mais il me faut aussi le discernement, parce que l'ennemi aussi se déguise en ange de lumière, et l'ennemi aussi peut venir et me faire toutes sortes de propositions. Et là, il faut que mon discernement soit aiguisé pour vraiment discerner si c'est vraiment Dieu qui me parle ou pas. Et ce qui fait que j'ai déjà eu les deux catégories, hein, où l'ennemi vient me voir et va me dire oui, je te donne tout ce que tu veux, le mariage, la voiture, l'argent et tout, machin, tu as juste à dire oui en gros. Je vous ferai ces témoignages au fur et à mesure, vraiment pour vous dire qu'il est vraiment important d'être éveillé dans l'esprit, d'être éveillé dans vos rêves, comme on dit. Il ne faut pas manger dans les rêves, parce que tout ça, il y a une transmission qui se fait. Des fois, ce sont des dons spirituels du côté de l'ennemi qui vous sont donnés, et tout, l'initiation à la sorcellerie et tout, etc. Bon, bref. Je ne vais pas tout résumer ici, sinon ce serait trop long. Mais on va en revenir sur cette vision que j'ai eue de Yeshua, et je veux vraiment vous parler vraiment dans quelle dynamique je vous emmène vraiment de rentrer dans le cœur à cœur avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été émue tout à l'heure quand j'ai vu le message de Diane, justement, qui disait
J'ai hâte de commencer, mais surtout de créer cette intimité avec Dieu parce que je réalise que c'est pas top, pas sympa de prier Dieu que pour nos besoins sans vraiment chercher à le connaître. Voilà où là je vous emmène. Pourquoi? Parce que justement, quand j'ai eu cette vision, que Yeshua s'est présenté devant moi et il avait les poings fermés, mais il m'a. Vous savez, c'est le jeu là où on vous cache quelque chose dans les mains, on bouge les mains, on vous dit, par exemple, on met derrière notre dos et puis j'en peux plus, c'est Kolamaya, je sais plus comment c'est. Et on cache le truc et puis après on vous remet les poings fermés, on vous dit, choisis dans quelle main tu penses que c'est et tout ouvre la main, il n'y a rien. Donc il s'est vraiment présenté comme ça. Mais à un moment donné, il a ouvert les deux mains. Il était les bras tendus devant moi, il avait ouvert les deux mains. Donc, comme j'ai dit, dans sa main droite, il y avait cette fameuse couronne. Dans sa main gauche, il y avait cette maison. Et là, en soi, il me dit choisis. Mais moi, je suis en face de lui et tout. Et dimension cœur à cœur. Ou là où je vous emmène. Vous avez dit oh, moi, Gabi, moi, je prends la couronne. C'est bon. Milly, oh, moi, je prends la maison. Ok. Vous savez, moi, ce que j'ai dit? Eh bien, moi, j'ai tout simplement dit, je ne choisis pas, Seigneur. Je te laisse choisir parce que tu sais mieux que moi ce qu'il me convient et ce dont j'ai besoin dans la saison dans laquelle je suis. Vous voyez la différence entre l'état d'esprit tourné sur « Ah ouais, je vais prendre pour combler un besoin » et le cœur à cœur qui fait qu'on s'abandonne et on dit « Seigneur, donne-moi ce que toi tu veux me donner ». Vous voyez la différence? Et là, j'étais là en train de lui parler. Je fais, moi, personnellement, je préfère me nourrir de ce que tu veux me donner, autant où toi tu veux me le donner, plutôt que de saisir par moi-même cette couronne qui peut être la royauté, qui peut être, comme l'a dit Gabriel, vraiment, je ne sais plus comment elle a dit ça, voilà, sa reine et tout, etc., dans les cieux, qui peut être l'influence, également la royauté, la domination, etc., et la maison d'un côté qui peut être le matériel. Vous comprenez? Moi, j'ai dit à Yeshua, non, j'ai besoin de toutes ces choses. Mais je sais que toi, dans ta sagesse, tu sais mieux que moi ce qu'il me faut à l'instant T. Et quand je lui ai dit ça, j'étais en train de continuer à parler et il avait les bras tendus, il me regardait. Et là, j'ai eu, et j'aime quand le Seigneur me fait ça, mon Dieu, j'ai eu cet éclair de lucidité, ce réma, où j'ai fait, et puis de toute façon, et j'ai couru, j'étais en face de lui, je l'ai sauté dessus, je l'ai agrippé dans mes bras et j'ai fait de toute façon, moi je te prends toi. Et j'ai sauté sur lui, je l'ai agrippé, j'ai fait c'est toi que je prends, c'est toi que je choisis, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux connaître, c'est ton cœur que je veux, c'est cette intimité que je veux avec toi. Et j'ai serré tellement fort, je l'ai serré tellement fort que ses bras lui-même, où il y avait cette couronne et cette maison, il les a refermés sur moi. C'est-à-dire qu'il me disait, ma fille, tu as compris ce que je te demandais. Tu m'as choisi moi plutôt que la couronne et plutôt que la maison. Donc en me choisissant moi, tu gagnes la couronne et la maison. C'est qu'il y a. Vous voyez la différence? Et j'étais là, je suis... Et ma vision s'est terminée comme ça et je sais que en soi la réponse que je lui ai fournie était la bonne. Vous voyez? C'est ça, le cœur à cœur avec Dieu. C'est vraiment avoir un cœur qui est totalement non pas tourné sur soi, mais tourné vraiment sur lui. C'est avoir un regard qui n'est pas tourné sur soi, mais tourné sur lui. C'est s'abandonner à un point qu'on se dit, Seigneur, je sais, je soupire après avoir telle chose et tout, etc. Mais je sais que toi, tu m'accordes le meilleur. Et je préfère attendre le meilleur plutôt que d'aller peut-être trop vite et de prendre toutes sortes de choses qui vont me faire pleurer plus tard. Donc, la couronne, pour toi, Gabriel, était bonne. La maison, pour toi, était bonne, Milly. Mais le Seigneur vous attend dans une dimension plus grande, où vous ne regardez pas à ça et vous venez carrément vous lever dans ses bras, vous jeter dans ses bras et lui dire, moi, tout ça, c'est de la boue, comme l'a dit Paul. Je considère tout ça comme de la boue, le véritable. Vraiment, le don que je veux, c'est toi. Ok? J'espère que ça vous a aidé pour vous montrer vraiment dans quelle dimension je vous emmène par rapport à votre intimité avec Dieu.
Donc vraiment que Dieu vous bénisse. C'était ça que je voulais vous dire et je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça, à croître, à grandir vraiment dans cette intimité. Émilie, je sais que tu as commencé le module, donc on y va degré par degré. Tu vas voir que plus tu vas avancer dans les modules, tu vas rentrer en profondeur. Et comment je parle l'intimité avec Dieu, ben, c'est vraiment dans cet univers-là, quoi. Et puis Gabriel, toi tu attaques ben, lundi. Donc voilà, ben moi c'était tout ce que j'avais à dire. Donc je vais vous laisser ici. En tout cas, je vais prier pour vous. Ah Seigneur, merci. Oh, ria baba ko, ria bebe se kere te kesai, ne me ko, ria baba se kere bebe saya. Ria baba sinde, ria baba ko, ria bebe se kere bebe saya, ko, ria baba se kere bebe saya. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes vraiment d'avoir ce